Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du générique le plus performant, le plus beau peut-être, qui ait jamais été fait dans le monde du cinéma. C'est le générique du film de Martin Scorsese, Raging Bull. Ce générique est bâti selon 4 métaphores. La première métaphore est la métaphore du taureau. Le titre, bien sûr, Raging Bull, taureau enragé, nous donne tout de suite le lieu de la métaphore. Mais immédiatement ensuite, nous remarquerons que lorsque le boxeur évolue sur le ring, au ralenti, et c'est pour cela qu'il y a le ralenti, la cordelette de son peignoir de boxeur refait la queue du taureau en fureur, qui vient battre ses flancs. Autre trait de la métaphore, bien sûr, les 3 cordes du ring, grossies par la caméra trop proche, refont les 3 planches en fait du corral. C'est ainsi que nous avons le sentiment que le boxeur est enfermé derrière un corral. Le corral, bien sûr, est réservé traditionnellement aux taureaux dont l'humeur batailleuse, enragée, impose au fermier de le mettre à l'écart des autres bêtes, des autres bœufs, des autres taureaux. C'est pour cela que nous allons retrouver le boxeur, incarné par De Niro, tout seul sur le ring, entre 4 fois les 3 cordes. Et la métaphore du taureau, en fait, va devenir encore plus complexe, puisqu'elle va enchaîner une deuxième métaphore qui est celle de l'immigration. Lorsque les premiers émigrants sont arrivés, ils sont arrivés sur le Mayflower. Et ils étaient tous en fait des moines, The Pilgrims. Et c'est pour cela que l'acteur De Niro, qui représente le boxeur, va garder son capuchon de pèlerin, sur scène, sur le ring,
comme s'il venait d'arriver. C'est donc la représentation de l'immigration. Mais cette immigration a été, bien sûr, la dernière, puisque les Italo-Américains que représente Jack LaMotta et Martin Scorsese appartiennent à la génération qui suit l'arrivée de l'immigration italienne. Mais ce qu'il y a de remarquable, évidemment, c'est que Raging Bull, taureau en colère, va s'opposer aux premiers habitants que l'immigration va rencontrer aux États-Unis. Et ces premiers immigrants sont évidemment les Indiens, incarnés par Sitting Bull. Et donc le titre du film est évident. Entre les autochtones qui se sont laissés envahir par les vagues d'émigration, Raging Bull, lui, va trancher par opposition à Sitting Bull, qui est en fait le taureau qui reste paisiblement assis. C'était donc là la deuxième métaphore. La troisième métaphore, qui est un peu plus complexe, c'est celle de, finalement, le moment où De Niro, si l'on regarde bien l'angle de la caméra, a l'air de danser, de sauter sur la corde inférieure du ring. Et pour comprendre en fait ces métaphores, nous sommes obligés de faire référence au Zarathustra de Nietzsche. Quand Zarathustra descend au village, il voit là un pauvre baladin qui vient, en fait, un fil de ferriste, qui vient de chuter, en fait, et qui brutalement tombe et se rompt les os. Il agonise au sol. Et Zarathustra, le philosophe, se penche vers lui et lui dit « Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il y a un pas au-dessus de l'abîme. Il existe. Alors que les dieux, les essences, elles, sont éternelles. L'homme, lui, à tout moment, il court le risque d'exister et de choir. Et c'est pour cela que, convaincu par le fait que Jack LaMotta n'a pas cessé d'être champion du monde dans 2 catégories différentes, 2 fois, chaque fois, minimum 4 fois donc, et que bien qu'il change de poids pour pouvoir rester le champion au sommet, à un moment donné, il ne trouve plus aucun adversaire. Il ne lui restera donc plus qu'à attendre la chute. Et c'est cela que nous montre la corde la plus basse du ring sur laquelle le danseur Jack LaMotta a l'air effectivement de sauter et de rebondir. La quatrième métaphore, qui est la plus compliquée, la plus complexe, la plus riche, naturellement, est en fait empruntée à Shakespeare. Si vous regardez bien ce générique de Martin Scorsese, vous remarquerez que sous le ring, il y a des personnes attablées qui ne font absolument pas attention, qui ne prêtent aucune attention au boxeur solitaire, et de plus, de temps en temps, un flash intervient là. Pourquoi ? Pourquoi De Niro est-il vêtu avec cette espèce de robe pèlerine? Pourquoi faut-il que le film, le générique donc, commence en noir et blanc? Et là, nous avons une réponse avec Shakespeare. Je vais essayer de vous la dire en anglais. Ne riez pas. J'ai travaillé. Out, out, brief candle. Éteins-toi, éteins-toi, chandelle brève, courte, trop courte. Life back to walking shadow. La vie est comme une ombre qui se promène. Regardez De Niro comme il se promène sur le ring. Life back to walking shadow. A poor player, un pauvre acteur, that threats and frets, qui hurle et se trémousse. An hour, his hour, on the stage. 1 heure, son heure, sur le ring, sur le plateau. And then it's heard no more. Et puis, qu'on n'entend plus. It's a tale
c'est un conte. Full of sound and fury, plein de bruit et de fureur. Et très vite, dès le début du film, on s'apercevra que c'est la foule autour du ring qui est pleine de bruit et de fureur. It's a tale, c'est un conte, une histoire, full of sounds and fury, pleine de bruit et de fureur. Told by an idiot, raconté par un idiot, and signify nothing, et qui ne signifie rien. Effectivement, au cours de ses premiers combats, il a beau se battre, il a beau vaincre son adversaire, Jacques LaMotta ne sera pas reconnu comme vainqueur parce que la mafia a misé gros, très gros, sur son adversaire. Et toute cette histoire qui vous sera racontée après le générique, elle est racontée par quelqu'un qui a pris trop de coups, qui 15 ans plus tard a le cerveau à moitié démoli par les coups, et par conséquent, elle vous sera effectivement, bien que ce soit une autobiographie, racontée par un idiot, ne signifiant